François. Ce matin, plus de 50 chefs d'État, des centaines de délégations et près de 400 000 fidèles étaient présents ce samedi sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Le chef de l'État congolais y était également en compagnie de la première dame. Des communes du nord de Kinshasa en passent de connaître une amélioration sensible de la desserte en énergie électrique. Un contrat lie désormais la SNEL à une société chinoise. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le pape François a été inhumé aujourd'hui à la basilique Sainte-Marie Majeure. Les funérailles ont été organisées à la place Saint-Pierre de Rome. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, a pris part à la cérémonie aux côtés de ses pairs venus de différents pays du monde. Reportage. Place de la basilique Saint-Pierre au Vatican à Rome. Les fidèles chrétiens catholiques ne verront plus le pape apparaître pour la bénédiction apostolique car le pape est décédé le lundi 21 avril 2025. La place Saint-Pierre a servi plutôt de cadre ce samedi 26 avril aux funérailles grandioses du pape François en présence de plus de 200 000 personnes, parmi lesquelles des fidèles catholiques et des grands dirigeants, chefs d'État venus de différents pays d'à travers le monde. Tout a commencé aux premières heures de la matinée. À 9h, heure locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au Vatican en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le couple présidentiel a été accueilli par la curie romaine et le cardinal Ambongo. Le chef de l'État et la distinguée première dame se sont ensuite inclinés devant la dépouille du Saint-Père avant de prendre place à la tribune dédiée à la soixantaine de chefs d'État venus du monde entier pour assister à la messe des suffrages à la place Saint-Pierre de Rome. C'est à 10h que la célébration de la messe des funérailles du souverain pontife a commencé. La liturgie a été présidée par le cardinal Giovanni Battiste Ré, doyen du collège cardinaliste, 91 ans d'âge. Parmi l'assistance, l'on a noté la présence des cardinaux qui éliront les successeurs du pape François. À l'origine, selon l'Église catholique, le pape était l'évêque de Rome et le premier des papes fut Saint Pierre, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Outre les croyants venus du monde entier, l'événement a été marqué par un ballet des chefs d'État et des gouvernements. Parmi eux, les présidents Donald Trump, Javier Milei, Volodymyr Zelensky et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changement de décor. Après les funérailles, le corps du pape François a été acheminé de la place Saint-Pierre à la cathédrale Sainte-Marie Majeure où le souverain pontife a été inhumé pour son repos éternel en toute simplicité. C'était le choix exprimé de son vivant par celui qu'on appelait le pape des pauvres. Et ici à Kinshasa, la population garde des bons souvenirs du passage du pape à Kinshasa, mais également pour ce qu'il représentait pour l'Église catholique. Ils se sont exprimés au micro de la RTNC. On les écoute. À Kinshasa, comme partout à travers le monde, les yeux sont rivés sur le Vatican pour rendre le dernier hommage du Saint-Père, le pape François, à la basilique Sainte-Marie à Rome, où le souverain pontife repose pour l'éternité. Bien qu'à des milliers de kilomètres de la cérémonie des obsèques papales, l'émotion, visiblement sur le visage des chrétiens catholiques rassemblés pour suivre la cérémonie en temps réel en la paroisse Notre-Dame de la capitale Kinshasa. Chacun avec un témoignage poignant et une pensée pieuse pour celui qui a incarné pour certains la parole du Père et du Fils pendant toutes ces années sur la terre. C'est parmi les papes qui portaient dans ces prières, pourquoi pas dans ces programmes, la République démocratique du Congo. Par le fait qu'il est même arrivé ici, donc sa mort nous a vraiment fragilisés. Arrivé en République démocratique du Congo le 31 janvier 2023, au terme de sa visite pastorale pour la paix, l'on se souvient encore de la phrase
retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Le Saint-Père nous a laissé 5 ingrédients qu'il a comparés aux 5 doigts de la main. Il a parlé entre autres de la prière, le pouce comme la prière. La deuxième chose, il a parlé de la communauté, que nous devons évoluer en communauté. Il a insisté sur l'honnêteté lorsque nous sommes réunis au stade de Martyrs. Il a parlé sur l'amour, qui était le 4e ingrédient. Et son 5e message, il a parlé de l'unité. Déjà, on sait que l'unité fait la force. C'est dans l'unité que nous allons construire, c'est dans l'unité que nous allons bâtir notre pays. Pour rappel, le pape François est mort le lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Vous l'avez vu, les fidèles catholiques de la capitale ont rendu un dernier hommage au pape François. La première ministre Judith Suminwa était parmi ceux qui ont pris part à la messe célébrée en hommage à la vie du pape à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Chimène Dondo. Plus d'une centaine de prêtres vêtus de leur habit liturgique rassemblés en une procession solennelle devant la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ils se préparent à célébrer une messe exceptionnelle. Une messe d'action de grâce est organisée en hommage à la vie au ministère du pape François, décédé le lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Parmi les nombreux catholiques venus rendre hommage au souverain pontife, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, connue pour son engagement spirituel. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur John Lescovar, nonce apostolique en RDC, en présence de nombreuses autorités religieuses, politiques et diplomatiques. Fervente catholique, la chef du gouvernement suit avec recueillement le rituel liturgique et protocolaire décrété par les Vaticans ainsi que le funérail pontifical de ce samedi 26 avril 2025. À travers tout le pays, messes et veillées de prière se multiplient pour honorer la mémoire du défunt pape dont les derniers voyages apostoliques en Afrique avaient profondément touché le fidèle congolais. 2023 était une année papale pour la RDC. Les Congolais se souviennent encore de l'accueil réservé au souverain pontife. Didier Pambia, actuel ministre du Tourisme, était parmi les acteurs au sein du comité d'organisation. Cédric Enina. Janvier 2023, la visite papale en RDC a été ces moments clés de l'histoire du pays. Certains l'ont vécu de loin et d'autres de près, à l'image du ministre du Tourisme, Didier Pambia. Condoléances à tous les chrétiens, tous les catholiques du monde. La disparition du Saint-Père nous affecte tous. Quelqu'un de très humain, de très proche des gens, et très simple, que sa mémoire repose en paix. Les souvenirs sont encore intacts. La moindre phrase, y compris les chansons d'accueil. Pour moi, le souvenir que j'ai, c'est en tant qu'organisateur de l'événement qui était un événement historique qu'organisé. Tout le côté événementiel, la chanson Boé Boé l'amour, le spot télé. Et une des choses que je retiens aussi, c'est la phrase qu'il a dit. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. C'est un courage inouï. Une parfaite organisation qui fera école. Et l'histoire parlera d'un homme d'État qui l'avait accueilli et sur qui reposait toute l'architecture organisationnelle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Autre chose à présent, avant de s'envoler pour Rome, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la 41e réunion du Conseil des ministres. La réforme de la fonction publique était parmi les sujets évoqués. Voici un extrait du Conseil des ministres, du compte-rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
Le premier point de la communication du président de la République a porté sur les lancements des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État et du suivi des engagements du gouvernement avec les bons syndicaux. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo, qu'il a officiellement lancé le 23 avril 2025. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. En effet, notre fonction publique est depuis plusieurs années marquée par d'importantes inégalités en termes d'octroi des primes et avantages conséquents entre certains ministères et services. Ces déséquilibres créent un sentiment profond d'injustice, démotivent nos agents publics et engendrent un désintéressement qui nuit gravement au rendement des services. C'est face à ces constats que le président de la République a pris la décision d'impliquer le gouvernement dans la mise en place d'une politique salariale équitable et moderne et durable. L'adoption d'une telle politique, a-t-il précisé, permettra à notre pays de renforcer la motivation des agents publics, d'améliorer la qualité des services offerts à nos concitoyens et de bâtir un État plus juste, plus performant et plus résilient. À Washington, aux États-Unis d'Amérique, le ministre des Finances, le ministre d'État au budget et la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont pris part à une réunion avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ensemble, ils ont examiné, entre autres, la coordination des données macroéconomiques avec la Banque centrale du Congo. En marge des assemblées annuelles des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Dibotaï, le ministre d'État en charge du budget, Emebo Jisongara, et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedimbouyi, ont passé au peigne fin la mission de la première revue du programme économique et financier prévu à Kinshasa du 30 avril au 13 mai 2025. La troïka politique ont aussi réaffirmé la détermination du gouvernement souminois à respecter les critères quantitatifs et à exécuter l'ensemble des repères structurels prévus. Plusieurs réformes sont en cours, notamment l'adoption du nouveau manuel d'exécution de la dépense publique, la réduction effective du train de vie des institutions et l'accélération des investissements publics. Avec les directeurs du département Afrique du FMI, l'Argenté nationale a salué les performances macroéconomiques enregistrées par la République démocratique du Congo. Dans son allocution, Doudou Fwamba a déclaré qu'il reste optimiste pour la bonne marche de la République démocratique du Congo malgré le contexte de la guerre que subit le pays. C'était un reportage commenté par Sylvie Moembo. Suivre, corriger et accélérer l'action, la DGDA et le ministère des Finances passent en revue la mise en œuvre du contrat de performance. La réunion du comité technique de suivi et évaluation s'est tenue hier à Kinshasa, nous dit Riki Nzuziloya Mayawel. La Direction générale des douanes et accises poursuit ses efforts pour l'atteinte de ses objectifs de performance. Sous la présidence du directeur général adjoint chargé des questions financières et administratives, Jean-Claude Makonga, représentant le directeur général Bernard Kabessé Empêché, le comité technique de suivi et évaluation du contrat des performances avec le ministère des Finances s'est réuni pour faire le point sur les stratégies mises en place pour renforcer la mobilisation des recettes douanières et accisiennes dans un contexte économique exigeant. La situation des recettes au 22 avril 2025 est de l'ordre de 391 milliards de CDF, soit un taux d'exécution de 61,4%. Il se dégage des contre-performances réalisées durant le mois de février 2025 à ce jour, qui doivent interpeller les directions en vue de rectifier le tir. Autre point majeur de l'ordre du jour, l'évaluation des recommandations formulées lors de la réunion précédente tenue en février dernier. L'objectif étant d'ajuster les actions en fonction des résultats obtenus et des défis identifiés sur le terrain. Au terme de cette réunion, les participants se sont dit déterminés à renforcer la dynamique des performances et à maximiser la mobilisation des recettes publiques
en République démocratique du Congo. Un engagement réaffirmé pour soutenir la politique budgétaire nationale à travers une mobilisation accrue des ressources propres. Des opérateurs économiques identifiés par l'IGF à l'issue d'un travail avec la DGI comme étant sans adresse connue ou sans activité, pourtant actifs ont jusqu'au 5 mai pour régulariser leur situation fiscale. L'appel est du ministère des Finances dans un communiqué rendu public ce 23 avril. Le ministère des Finances demande aux 11 717 opérateurs économiques découverts dans les banques commerciales par l'Inspection générale des finances et qui n'étaient pas pris en charge au niveau de la Direction générale des impôts de bien vouloir régulariser leur situation auprès de la DGI au plus tard le 5 mai 2025. Passé ce délai, des sanctions sévères, voire pénales, seront prises à leur encontre. La liste de ces opérateurs économiques est disponible sur le site du ministère des Finances au www.finance.gouv.cd. Ce communiqué est signé par le cabinet du ministre des Finances. Les jeunes entrepreneurs membres de la FEC se sont retrouvés le jeudi dernier à Silkin Village. Objectif, dresser un état des lieux sur la digitalisation des petites et moyennes entreprises en RDC. Reportage. Une conférence a été organisée ce vendredi par Malabar, jeunes entrepreneurs, en partenariat avec Anno Agence Consulting, avec l'appui de la Fondation Roi Baudouin à Silkin Village, avec comme objectif dresser un état des lieux sur la problématique de la digitalisation des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Plus de 90% des entreprises en RDC sont des PME, générant 90% de l'emploi. Leur digitalisation est une priorité stratégique pour renforcer leurs capacités, leur résilience et leur accès au marché. La prochaine étape, c'est que nous allons lancer le programme Connecte ta boîte, qui sera un programme d'inclusion digitale pour les petites et les moyennes entreprises. Donc nous allons les former, nous allons les équiper avec les outils, nous allons les donner les bons outils pour leur permettre de se développer, de croître en chiffre d'affaires et de faire avancer l'économie congolaise. Nous allons parler également des textes de loi qui accompagnent la transformation digitale, entre autres la Startup Act, le plan national du numérique, le code du numérique. Ce sont des lois qui doivent aussi être suivies par des mesures d'application. Et ces mesures d'application doivent permettre à ce que ces lois puissent voir le jour assez rapidement. Mais je pense que si aujourd'hui on a un outil national qui permet à chacun de nous, même à la maman qui est au coin, de savoir qu'elle peut se faire digitaliser et ça ne va pas lui coûter les cheveux de la tête. Je pense qu'en termes de digitalisation ou de transformation digitale, on fera un grand pas. Au cours de cette conférence, les panélistes ont insisté sur le taux d'adoption actuel du digital par les PME, les défis majeurs, coûts, compétences, infrastructures, comment les secteurs privés et partenaires peuvent agir ensemble. Et puis, cette note circulaire conjointe sur la mise en conformité des intervenants du secteur des jeux d'argent aux mesures spéciales de sécurité. En raison du contexte sécuritaire actuel de la nation, le ministre du Portefeuille et le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques rappellent avec insistance à tous les acteurs opérant dans le secteur des jeux d'argent les obligations de se conformer scrupuleusement aux mesures spéciales sont particulièrement concernées par cette directive. La Banque centrale du Congo, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, l'Agence nationale de renseignement, la Société nationale de loterie, les opérateurs de mobile money, les sociétés privées exerçant dans le secteur des jeux d'argent. Cette exigence de conformité est établie conformément aux dispositions du numéro spécial du journal officiel paru le 25 avril 2025, lesquelles définit des mesures spécifiques à observer dans le cadre sécuritaire actuel. Le strict respect de ces mesures est impératif pour la sécurité et l'ordre public
évitant le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et de la guerre que connaît l'Est de la RDC. Les ministres du portefeuille et des postes, télécommunications et numériques comptent sur la pleine collaboration de tous les intervenants concernés. Présentation de la 7e session des formations formelles, aussi la remise des brevets aux femmes ayant brillamment achevé leur formation spéciale en ligne, un renforcement des capacités qui leur ouvre les portes à l'entrepreneuriat. Christine Lenzo, Simon Kankolongo ont signé ce reportage. Cette cérémonie organisée par JK Corporation marque la célébration de la réussite de la session spéciale en ligne, puis le lancement officiel de la 7e session de formation qui démarre au mois de mai. Les lauréates de la session spéciale en ligne ont reçu leur certificat des mains du coach certifié Benny Mounecha, saluant ainsi l'engagement et la persévérance de ces femmes ayant brillamment achevé la session spéciale. Dans une ambiance haute en couleur et pleine d'émotions, la 7e session des formels était lancée par Gisèle Catal, General Manager de JK Corporation, donnant ainsi le go d'un nouveau chapitre pour de nombreuses femmes prêtes à se transformer. Nous avons fait cet exercice de brise de glace pour permettre aux femmes d'aller vers l'inconnu, d'aller aborder des personnes qui n'ont peut-être pas un jour eu l'idée de le faire. Alors c'était des outils que nous avons utilisés pour essayer de mettre nos participants en confiance. Beaucoup de femmes ont des projets, beaucoup de femmes veulent entreprendre, beaucoup de femmes ont des rêves, mais leurs rêves se limitent seulement à la maison parce qu'ils n'ont pas rencontré des bonnes plateformes pour les accompagner à atteindre leurs objectifs. Ces différentes formations offrent aux participantes un puissant moment de concentration et de motivation, les préparant à ces parcours de développement personnel et professionnel. À son tour, Bénédicte Kalalami Lolo, General Manager adjointe de la JK, a pu partager un message inspirant sur l'importance de sortir de sa zone de confort, premier pas essentiel vers un mindset d'évolution et de réussite. Après ces 2 premiers modules percutants et la présentation du programme qui s'étale sur 10 semaines, plusieurs femmes présentes, motivées par l'énergie et la vision portée par Formel, ont décidé de franchir les pas en s'inscrivant à la formation pour amorcer un véritable changement dans leur vie. Cette nouvelle édition de Formel promet d'être une aventure de transformation exceptionnelle pour toutes les participantes. Le réseau national des ONG pour le développement de la femme a mis en place un projet d'appui à la protection des femmes et filles et la consolidation de la paix à Kabambaré. Dans le Maniema, ce samedi, le RENADEF a organisé une session de partage des résultats. Maurice Mbewa. Le siège du RENADEF, Réseau national pour le développement de la femme, a abrité la session des partages des résultats et de clôture du projet d'appui à la protection des femmes et filles et la consolidation de la paix dans le territoire de Kabambaré, dans la province du Maniema. La représentante de la ministre du Genre a encouragé le RENADEF pour les avancées enregistrées dans la réalisation de ce projet. Bien que nous célébrons aujourd'hui ces avancées, nous savons que le chemin vers un avenir meilleur est encore long. Je vous ou nous nous exhortons donc à continuer à porter haut les valeurs de justice, d'égalité et de paix dans toutes les sphères de notre société. L'agenda femmes, paix et sécurité, c'est l'objectif que se sont assignés les organisations de la société civile à travers le réseau national des ONG pour le développement de la femme. Un appel est adressé au gouvernement pour un appui aux efforts du RENADEF. Les organisations de la société civile que nous sommes, dont nous intervenons à travers les réseaux nationaux des ONG pour le développement de la femme, vient en appui de ce que le gouvernement fait. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, mais qui ne maîtrisaient pas les réalités de ces coins du pays par rapport à la problématique de violences sexuelles et basées sur le genre. Aujourd'hui, ils sont informés. C'est de demander au gouvernement de nous appuyer à atteindre d'autres institutions pour porter haut cette question de l'agenda femmes, paix, sécurité au niveau des différentes provinces qui sont en train de vivre cette situation.
Le chemin est encore long et beaucoup reste encore à faire. Tous les efforts devront converger vers la défense des valeurs, des justices, d'égalité et de paix. Des vivres et non-vivres ont été remis dans quelques orphelinats. C'est un geste de générosité d'une structure dénommée Vivre et Soutenir. L'évangile pur et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, dit-on. C'est dans ce cadre que Madame Gisèle Kayembe, cofondatrice de Vivre et Soutenir, s'est rendue ce samedi à l'orphelinat Chéreau, centre de formation professionnelle situé au quartier Congo dans la commune de Ngaliema. Accompagnée de quelques cadres, Madame Gisèle Kayembe a tenu à manifester sa solidarité envers les enfants du centre en leur apportant de nombreux vivres, entre autres farine, sucre, riz, lait, boissons, huile et d'autres produits de première nécessité. Un geste de compassion pour s'aimer la joie et raviver l'espérance dans les cœurs de ces jeunes. Dans une ambiance simple et émouvante, enfants et éducateurs ont chaleureusement accueilli ces dons. À travers cet acte de générosité, Vivre et Soutenir confirme son engagement à tendre la main aux plus vulnérables conformément aux valeurs de service et d'amour du prochain. Et on aimerait souligner au fait le fait que Madame Gisèle Kayembe, au travers de son engagement, beaucoup de projets ont vu le jour, tels que ce qu'on fait aujourd'hui, la distribution des vivres frais, tout très important, l'accompagnement des personnes en situation de précarité. La responsable de l'orphelinat, très émue, a chaleureusement salué cette action. Un bel élan de solidarité guidé par la foi et la volonté d'apporter un peu plus de lumière dans la vie de ceux qui en ont besoin. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Les militaires de la 11e brigade et leurs dépendants à Maluku ont eux aussi reçu des vivres et non-vivres, un don de la fondation Marthe Kassalu Tshisekedi à travers sa structure Fonds Tonga Kimia. Rodé Panda nous en parle. L'association Femmes et Promotion a fait pro une structure à caractère social et humanitaire de Maman Marthe Kassalu Tshisekedi ne cesse de réitérer des actions philanthropiques en faveur des personnes démunies et défavorisées. Aujourd'hui, encore un autre geste de générosité posé à l'endroit des militaires et leurs dépendants de la 11e brigade de Maluku dans le volet Fonds Tonga Kimia, créé spécialement pour assister les hommes en uniforme sur la ligne de front au prix du sacrifice suprême. L'équipe a acheminé ces dons composés de vivres et non-vivres pour leur apporter un soulagement. Cette initiative vise principalement à soutenir les soldats loyalistes et les patriotes Wazalendo engagés sous les drapeaux dans la défense de l'intégrité territoriale et sauver la souveraineté nationale. Des séries de formations dans différentes filières sont disponibles pour une bonne auto-prise en charge socio-économique. La secrétaire exécutive de la FEPRO leur a transmis le message de Maman Marthe Kassalu en les exhortant à ne jamais se sous-estimer, moins encore désespérer. Les soldats combattent sous les drapeaux au prix des sacrifices. Nous devons les assister. La formation en esthétique et autres domaines est une façon de vous ajouter un plus et vous assurer une autosuffisance. Ne désespérez jamais. Plein d'essence, d'altruisme, ce geste de générosité a apporté réconfort moral aux bénéficiaires qui sont essentiellement des blessés de guerre, a indiqué le colonel Jean-Robert Kalenga. Je remercie beaucoup cette initiative qu'AFEPRO a prise pour nous appuyer. Je remercie encore une fois l'initiatrice, Maman Marthe Kassalu, notre mère. Merci, maman. D'autres projets sont en cours en faveur des veuves et orphelins des militaires. Les démobilisés de la province de l'Ituri appelés à rejoindre le programme du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour leur permettre d'apprendre un métier. Appel lancé par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean des Dieux Désiré Ntanga, Peggy Mukunda.
Les trains est en marche pour une nouvelle architecture reposant sur des projets de réinsertion professionnelle et des activités de stabilisation au profit des démobilisés de la province de l'Ituri. Après l'octroi d'une enveloppe consistante par les partenaires techniques et financiers en soutien au programme, l'heure est désormais à la mise en œuvre d'un cadre de concertation provinciale. Ceux qui sont en train d'hésiter, votre vie n'est pas faite pour rester dans la forêt ou dans la brousse avec les armes et tout. Parfois, vous n'avez même pas à manger. Moi, je sais. Faites-moi confiance. Amenez vos armes, rejoignez ce programme. C'est une chance unique que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de vous offrir. Et il vous donne cette chance de changer le cours de votre histoire. Dans son intervention, le coordonnateur national a également souligné l'importance de cette démarche en déclarant que transformer un démobilisé en agent économique, c'est désamorcer durablement le conflit. Une vision rendue possible grâce à la synergie d'innovation entre les PDDRCS et les secteurs de la formation professionnelle. Ce programme, c'est une chance unique qui va vous permettre, chers compatriotes, de commencer une nouvelle marche. Vous allez avoir une nouvelle identité dans votre village, dans votre famille. Parce qu'on va vous identifier comme agriculteur, comme fermier, comme boulanger, comme mécanicien. Et ça va être un nouveau départ pour votre vie. Et au-delà de ça, on ne vous abandonne pas. On va vous donner les activités d'assistance psychosociale. On va vous former pour produire les biens et les services qui vont être utiles à votre communauté. Jean Dédieu, Désiré Ntangatita, a insisté sur la nécessité de disposer des moyens à la hauteur des ambitions. Selon lui, chaque dollar investi dans la formation d'un ex-combattant génère du revenu, de la paix et de la stabilisation. Il s'agit d'un triple investissement, a-t-il martelé avec conviction. Le premier vice-président du Sénat s'est fait le devoir de sensibiliser les Quinoises et Quinois sur l'éveil patriotique, une décision saluée par la population. La situation sécuritaire que connaît la République démocratique du Congo dans sa partie orientale trouve des solutions non seulement par des armes, mais surtout par l'engagement de tout citoyen éveillé sur sa patrie. Cela avec la conscience patriotique. C'est à cet exercice que s'est livré le premier vice-président du Sénat en sensibilisant les Quinoises et Quinois pour les stimuler à l'éveil patriotique. José Kalalawa Kalala, du reste, président de l'Union pour les valeurs tshisekidistes, a par cette occasion invité les compatriotes congolais à l'unité, la cohésion nationale et aussi la culture de la paix, gage de tout développement. Un des natifs du Sud Kivu, Justin Bitakwira, a brossé la genèse de la guerre de l'Est jusqu'à ces jours. Il félicite ainsi les efforts entrepris par le chef de l'État pour une solution durable. La présidente provinciale du parti cher à José Kalalawa Kalala a appelé les jeunes à s'engager massivement dans l'armée pour combattre l'ennemi. Je suis dans la joie de voir que les jeunes se prennent en charge et ils prennent ce que nous avons fait en considération. Soutenir la vision du chef de l'État derrière nos FARDC. Nous les encourageons à intégrer l'armée, défendre notre pays parce que les problèmes de la guerre touchent toutes les couches. Par ailleurs, l'élite des élus salue la position et l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pris dans le sens de la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs cadres et combattants de l'UDPS qui étaient entraînés dans la fronde se sont décidés de retourner au parti sous la direction du secrétaire général Augustin Kabouya. Au cours d'une matinée politique, Augustin Kabouya les a présentés au public. Alain Bikaï. Certaines rues de la commune délimitée résidentielle étaient pris d'assaut par les cadres et combattants de l'UDPS qui manifestaient leur soutien défectible au leadership éclairé de leur secrétaire général faisant office du président intérimaire honorable Augustin Kabouya. Question de prouver à la fin du monde que le parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste la grande machine politique de la République démocratique du Congo sous Augustin Kabouya. À leur siège mythique délimité, la tradition a été respectée encore. L'hymne du parti a été entonné avant les gants orales du chef du parti.
Dans sa prise de parole, le numéro 1 du parti présidentiel a salué les retours massifs des cadres et combattants entraînés dans une fronde sans issue par certains cadres frondaires. À bon chef des troupes, le député national a prêché l'unité et l'indépendance d'esprit pour ne pas tomber dans la manipulation. Vous êtes les bienvenus dans votre maison. Sentez-vous à l'aise. Et j'appelle tous les combattants de vous recevoir avec fraternité. À ceux qui hésitent encore, les gestionnaires au quotidien du parti leur demandent de retourner à la maison pour former un bloc autour du chef de l'État pour lui permettre de relever les défis sécuritaires dans l'est du pays. La communauté Tekeumbu vient d'adhérer à la plateforme électorale et politique Alliance des actions attachées au peuple. C'est le coordonnateur adjoint de cette communauté qui a signé l'acte d'engagement en présence du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou. C'était au siège de ce regroupement politique. Marie-Louise Mbela. La famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, que dirige Tony Kankou, vient de s'élargir avec l'adhésion de la communauté Tekeumbu. Les peuples autochtones de la ville-province de Kinshasa ont rallié officiellement AAAP, Alliance des acteurs attachés au peuple. Ce choix a été opéré sur les valeurs, les idéaux que véhiculent ces regroupements politiques pour l'épanouissement du peuple et la cohésion nationale. Ces choix, appuyés par toute la communauté Tekeumbu, est irréversible, a souligné les coordonnateurs. Les hauts représentants du chef de l'État, l'autorité morale de la PEP AAAP, qui a acté leur adhésion, leur a remis les insignes du regroupement, symbole de leur appartenance à l'alliance des acteurs attachés au peuple désormais. Prenons l'engagement solennel et inconditionnel, soutenir avec dévouement et jusqu'au sacrifice suprême le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la prochaine élection. Le président de cette plateforme politique AAAP, Laurent Batumona, a conscientisé les nouveaux membres à l'unité et au respect des idéaux qui se fondent sur la devise loyauté au chef de l'État, discipline et efficacité. Nous sommes heureux à ce jour de pouvoir accueillir cette grande famille. Il s'agit de Tekeumbu, où parmi lesquels se trouvent des députés. Ils se sont orientés vers une excellente porte. Ils vont présenter leur cahier des charges qui ira auprès du chef de l'État, qui est l'autorité morale de ce regroupement. La communauté Tekeumbu, composée entre autres de la crème intellectuelle et les sages, qui a remis son cahier des charges au haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou, a exprimé sa ferme détermination de soutenir le chef de l'État et être actif pour le développement de Kinshasa. Les messages de soutien au chef de l'État seront répercutés et les drapeaux de l'AAAP flottera désormais dans chaque parcelle des chefs coutumiers. Les consultations politiques initiées par le chef de l'État, on en parle encore dans ce journal avec la coalition des forces vives de la jeunesse pour la paix. Cette structure a expliqué à sa base le contenu de ses assises. Les explications dans ce reportage de Paulette Lomba. La coalition des forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale, CFVJP, une dynamique nationale rassemblant de jeunes Congolais engagés et porteurs d'espoir issus de la société civile, des mouvements citoyens, de partis politiques et de plateformes de jeunesse, a porté la voix de jeunes, toutes tendances confondues, aux consultations ouvertes dernièrement par le président de la République. La CFVJP salue l'engagement du gouvernement de la République pour le rétablissement de la paix et réaffirme son engagement total pour l'unité et la souveraineté de la RDC. Pour la formation du gouvernement d'union nationale, il était de notre devoir de faire une restitution auprès des leaders avec qui nous partageons le combat. C'est qu'il faudrait une inclusion significative de la jeunesse dans le cercle décisionnel. Puisque nous parlons d'un gouvernement d'union nationale, il est de toute évidence qu'aujourd'hui la jeunesse saisit la main tendue et est prête à travailler pour la paix, la cohésion
mais aussi répondre aux besoins de nos populations. Manager Chance Ngimbi, point focal des confessions religieuses, a réitéré l'engagement de jeunes des différentes confessions religieuses à accompagner cette initiative. Vous savez que nous sommes les jeunesses des églises et nous sommes là pour apporter plus la médiation, plus le règlement de différends, pour que nous puissions arriver à terme de nos objectifs. Contribuer activement à la restauration de la paix, à la consolidation de l'unité nationale demeure le cheval de bataille de la CFVJP. 9e édition de l'Expo Béton 2025, l'INULU a marqué de ses empreintes dans le panel axé sur la chaîne de valeur. Reportage Angèle Mabiala Londres. Au cours de la 9e édition d'Expo Béton, tenue du 17 au 19 avril 2025, investisseurs, scientifiques, politiques, entrepreneurs et étudiants ont fait valoir leurs connaissances et savoir-faire. L'université de Lubumbashi était au rendez-vous du 7e panel autour du sous-thème « Maintenant et dans l'avenir, la chaîne des valeurs des produits miniers et agro-industriels, planification d'appropriation ». Le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a donné la keynote axée sur le boom de minerais et leur transformation. Sera-t-il l'émergence de la nouvelle puissance intellectuelle, savante et audacieuse? D'aucuns le savent, les ressources de la RDC soutiennent toute la planète Terre. Et il en aura besoin pour les 50 prochaines années aussi. Cela est évident, avéré et déclaré par tous les scientifiques. Cela est d'autant plus ainsi que les minerais ne nous sauveront pas. Voilà que s'impose, après l'exploitation de ces minerais, l'investissement dans la ressource. D'autres scientifiques ont apporté des réponses aux questions d'industrialisation, de gestion des ressources minières, d'urbanisation et de diversification économique. Forte de ces 4 stands, honorée de la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'université de Lubumbashi a également aligné ses étudiants et a remporté le concours de meilleurs projets entrepreneurial et en réuni 4 universités. Les 20 participants ont reçu leur trophée des mains de la première ministre, chef du gouvernement. 3 jeeps neufs ont été présentés officiellement le jeudi dernier au gouverneur de province par le ministre provincial des infrastructures de Lualaba. Ces engins ont été acquis grâce aux frais administratifs de ce ministère provincial. Reportage. Il s'agit des 3 Jeeps pick-up flammantes neuves acquises par le ministère provincial des infrastructures et travaux publics, urbanisme et habitat et aménagement du territoire grâce aux frais administratifs liés à la maîtrise d'œuvre qui ont été présentés officiellement à l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, par le professeur et ingénieur Moïse Moukepe Kailou en présence des quelques membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet. Ces premiers lots de véhicules mis à la disposition des services du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Urbanisme et Habitat et Aménagement du Territoire faciliteront la mobilité des membres des cabinets de faire paisiblement leur travail, mais aussi répondre aux attentes de la gouverneure Masuka Saini. Voici le premier lot de ces 3 véhicules, ces Jeep Hilux, issus de la gestion orthodoxe telle que dictée par votre autorité, des frais de maîtrise d'œuvre. Donc ceci n'est que le premier lot et nous sommes en train de travailler sous vos instructions afin de rendre notre travail paisible. Avec ceci, Excellence, désormais nos conseillers et nos experts ou chargés d'études auront du pain sur la planche pour des descentes sur le terrain tous les jours afin de répondre à vos attentes d'excellence. Pour l'autorité provinciale, ces véhicules doivent être utilisés pour le travail des terrains afin de répondre aux desiderata de la population, bien avant d'encourager le ministre provincial des ITP, Urbanisme et Habitat et Aménagement du Territoire pour sa gestion orthodoxe au sein de ce ministère. Ce ministère a toujours existé. Jamais on a vu les taxes ramener quelque chose à la province. Les taxes que vous avez instituées, que nos arrêtés ont mis en place, rapportent et ça peut servir soit aux moyens de transport par rapport à vos attributions, soit même à construire des bureaux. Nous ne pouvons que vous encourager à aller dans ce sens d'accroître les recettes de la province. Ainsi, avec ces recettes, nous pouvons aussi arriver à pallier aux besoins de vos ministères.
D'ici à 9 mois, la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Maniema sera dotée d'un bureau administratif digne de son nom. Le gouverneur de province du Maniema a procédé au lancement de travaux à travers la pose de la première pierre. Dans pratiquement 9 mois, la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Maniema sera dotée d'un bureau administratif digne de son nom. Les travaux de sa construction financés par les programmes intégrés Red Plus Spirit Maniema, qui met en œuvre la coopération allemande GIZ dans la RDC, sur financement des CAFI et FONARED, ont été officiellement lancés ce jeudi 24 avril 2025 par le gouverneur de province, son Excellence Moussa Kabankoubi Moïse, en présence de toutes les forces vives, politiques et sociales de la province, et qui, dans son discours de circonstances, a salué à juste titre les réalisations de la coopération RDC-Allemagne dans son entité. Mon premier mot, c'est de remercier la coopération allemande pour les actions qu'elle est en train de mener dans notre province. La division provinciale de l'environnement aura un haut cadre de travail. Parce que c'est bien de demander un travail de qualité, mais le cadre de travail contribue déjà à la qualité du travail. Pour Kabobo Moubona Robert, coordonnateur provincial de l'environnement et développement durable du Maniema, la construction de ces bureaux administratifs vient résoudre les problèmes d'inomadisme dont ce service de l'État a été victime pendant près de 35 ans. Quand nous étions locataires, on était même entassés, et les agents, et les chefs de bureau, et même les chefs de division étaient entassés en 2 ou 3 salles. C'était vraiment insuffisant et c'était déplorable. Nous remercions la GZ pour avoir financé. Nous remercions également les pays. Notez enfin que c'est la société Horizon Construction qui exécute ces travaux. Les communes de la Gombe, Kasavubu, Barumbu et Lingwala bénéficient du partenariat que la SNEL a signé avec une société chinoise. Le terme du contrat porte sur la réhabilitation des réseaux de distribution et d'électricité. Edith Chala. Le réseau de distribution d'énergie électrique dans Kinshasa est dans un état défectueux et nécessite une réhabilitation. Dans son effort pour l'amélioration de la desserte électrique, le directeur général de SNEL SA, Fabrice Lucindé, a signé un contrat avec l'entreprise chinoise Shint, conduite par Wu Jincha, pour la stabilisation de la desserte dans les villes et centres urbains de la République démocratique du Congo, plus particulièrement pour la rénovation du réseau de distribution de Kinshasa Nord, notamment les communes de Barumbu, Gombe, Kasavubu, Kinshasa et Lingwala. Au total, on aura 264 cabines, soit rénovées, soit rajoutées. On va supprimer, comme ça a déjà été dit, la facturation forfaitaire de 25 000 clients. Ça fait aussi partie de ce que la loi exige. Nous allons aller dans les prochains jours repartir à Kinshasa Est, au niveau du poste de Maluku, où il y a quelques mois, on avait démarré les travaux du 3e transformateur pour la zone économique spéciale. Il y a des travaux en cours à Kasavubu d'ailleurs pour le moment. Il y a des travaux qui vont s'aligner d'ici 2-3 semaines au niveau notamment du quartier Sosimat. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Tout ça s'inscrit dans un processus de modernisation, de rénovation. Les défis sont énormes, mais l'engagement de mieux faire l'est tout autant. Et puis ce communiqué de la Régie des eaux, la direction régionale de Kinshasa-Ouest informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville de Kinshasa que son usine de traitement d'eau potable de Ngaliema sera en arrêt la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril 2025 suite aux travaux de réparation de la fuite sur la DN 700 au niveau de l'Institut professionnel de la Gombe sur l'avenue Sergent Moquet. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kasavubu, Ngiringiri, Barumbu, Bandal, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne et Joli Parc. Fin de ce journal coordonné par Angèle Mabiala Landou, Nono Masekou et André Njeka étaient à la réalisation. Nana Mozazebo était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin-Mata. Très bonne suite de programme sur la RTNC.